qu'en est-il d'être ou ne pas être républicain? Le Conseil constitutionnel avance un critère très intéressant, celui de la participation électorale. Très utile pour moi parce que ça, je peux en faire une analyse chiffrée. Autrement dit, si l'on dit bien ceci, il faudra en déduire que si voter est agir en citoyen républicain, alors que des territoires participent plus que d'autres, donc ces territoires seraient plus républicains que les autres. Et réciproquement, inversement, il faut se demander si les territoires non participatifs ne seraient pas des viviers d'anti-républicanisme. J'en reviens alors à ce type de graphique que j'avais exploité dans une vidéo précédente, qui permettait d'identifier les différents électorats par type de commune en France, et déjà, on peut faire le constat que cette proposition du Conseil constitutionnel n'est pas forcément infondée. Alors j'emploie ici le terme légitimisme ou légitimiste dans un sens différent de celui de René Rémond, sa théorie des trois droites qui est très connue. Non, ici je parle simplement de légitimisme au sens où des électeurs se tournent de manière assez spontanée, naturelle, vers le représentant légitime des institutions républicaines, par exemple le président de la République, son parti, etc., etc. Donc ça c'est pour un vote légitimiste. Et ce que l'on voit une fois que l'on a réparti les communes selon leur niveau de participation, j'exposerai le principe tout de suite après, c'est que entre les communes dominées par l'abstention, du moins où l'abstention est plus forte qu'ailleurs, et les communes au contraire plus participatives, l'évolution majeure concerne précisément ce vote, entre guillemets, légitimiste pour la partie centrale et centriste qui occupe actuellement le pouvoir. Alors comment répartir les communes entre territoire plus abstentionniste, territoire moins abstentionniste? On peut prendre les non-exprimés de métropole ici, car pour rappel ces graphiques concernent la métropole, et opérer une discrétisation. À gauche, vous pouvez voir toutes les communes où les non-exprimés sont supérieurs à 32,93% des inscrits. Donc c'est la valeur de non-exprimés en métropole. Et inversement, à droite, vous voyez toutes les communes où les non-exprimés sont cette fois-ci inférieurs à cette valeur de 32,93. J'aurais pu prendre le taux d'exprimés, que je prenne les exprimés ou les non-exprimés, c'est pareil, il faut juste inverser le signe de supérieur ou d'inférieur. Dans ces graphiques apparaissent comme précédemment les principales mouvances politiques, y compris les autres divers et régionalistes qui flirtent avec la barre des 0%. Vous pouvez constater également qu'il y a les non-exprimés et enfin, j'ai fait apparaître le nombre d'inscrits auxquels ces communes correspondent de part et d'autre. Donc dans certains cas, les communes participatives sont très nombreuses, dans d'autres cas, les communes non participatives sont très nombreuses à l'intérieur d'un décile. La répartition n'est pas du tout, comme vous pouvez le constater, homogène. Le maximum théorique n'en est pas moins à 10%. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque décile représentant environ 10% du corps électoral, s'il n'y a dans un décile que des communes très participatives, par exemple, toutes ces communes participatives sont réunies dans le graphique de droite et exclues du graphique de gauche. Inversement, si dans un décile il y a exclusivement des communes abstentionnistes, elles sont toutes réunies, ces communes, dans le graphique de gauche et exclues du graphique de droite. Donc avec un maximum théorique de 10%. Il est possible de faire un petit zoom sur les mouvances politiques principales pour voir déjà un petit peu mieux ce qui se passe, et c'est l'occasion également de présenter ce plafond théorique que j'affiche ici, un plafond théorique qui n'est pas ici de 10% des inscrits, bien évidemment, compte tenu déjà de l'abstention, mais aussi de la dispersion des votes. Nous savons que les mouvances principales en France aujourd'hui tournent autour de 20% des inscrits. Dès lors, même en imaginant que les communes, par exemple participatives, réunissent dans un décile tous les votes en faveur d'une mouvance, le maximum devrait se situer vers 2%, c'est-à-dire 20% divisé par 10, en supposant que la répartition des votes, justement en faveur d'une mouvance, soit équitable d'un décile à l'autre. Autrement dit, aux alentours de 2, nous avons un quasi-maximum théorique qui de fait est rarement atteint, mais parfois dépassé, comme nous pouvons le constater sur le graphique de droite, avec, dans les communes les plus rurales, un vote d'extrême droite qui dépasse donc ce maximum, et dans les villes-centres, un vote de gauche qui dépasse de peu, mais dépasse quand même ce maximum théorique, ce plafond théorique. J'ai retenu ici comme seuil significatif 1,5% d'inscrits dans chaque décile, mais c'est une valeur relativement arbitraire, inspirée tout simplement par la configuration des courbes.
Pour voir un petit peu mieux ce qu'il se passe et mettre en relation ces électorats avec le nombre d'inscrits dans chaque catégorie de communes, on peut recourir à ce type de graphique donc qui mesure le poids de chaque commune type pour chaque mouvance dans un décile. Est-ce que une mouvance obtient beaucoup ou peu de voix, etc. Et en théorie, je dis bien en théorie, si la répartition était équitable d'un décile à l'autre, la courbe des voix obtenues devrait suivre la courbe des inscrits. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, dans le cas notamment des votes de centre et de droite, nous pouvons constater que c'est une courbe quasiment parallèle à la courbe des inscrits. Cela correspond à la relative stabilité déjà observée précédemment. Mais pour les autres mouvances, des croisements s'observent avec des maxima très éloignés de cette courbe des inscrits. Cette fois-ci, j'ai placé la barre des seuils significatifs à 6%. Là encore, c'est une valeur un petit peu arbitraire, mais voilà. Nous avons déjà vu qu'une mouvance pouvait raisonnablement viser jusqu'à 10% dans un décile, parfois dépasser ce score, mais bon, ça suppose de très fortes disproportions. Ici, ce n'est jamais le cas en 2024, 6% par rapport à 10. Bon, ça m'a semblé une valeur raisonnable. Alors, avec le 10e décile, je disais que c'était notamment dans les campagnes, les milieux les plus ruraux que l'extrême droite faisait ses meilleurs scores. Inversement, avec le premier décile, les villes, j'avançais que la gauche fait ses meilleurs scores dans les villes-centres. Pour bien repérer les déciles, je rappelle ici quelles sont les premières villes de chaque décile, donc Paris, Annecy, avec 86 971 inscrits dans la commune d'Annecy, etc., etc. Le déroulé jusqu'à la petite commune de l'Ain qui se nomme Maillat, avec 496 inscrits dans la commune. Des communes de ce type, nous en avons pratiquement 21 000 pour obtenir un nombre d'inscrits à peu près équivalent aux 22 communes les plus peuplées de France.